Merci de regarder la vidéo de Oui Digital Pro à propos de remarketing. Le remarketing, ça s'appelle aussi reciblage ou retargeting. C'est la même chose. C'est un outil qui est très puissant, qui fonctionne avec Google Ads. Le principe est simple et je pense que c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Par exemple, si vous allez sur un site de voyage, vous achetez pas le billet, vous êtes juste allé dessus, vous avez fait une recherche pour vos prochaines vacances et puis disons que vous avez décidé de partir, je sais pas, à Cuba et là tout d'un coup vous sortez du site et vous voyez des propositions de voyage à Cuba à rabais proposées par cette compagnie sur laquelle vous avez fait la recherche. Et bien ça, c'est du remarketing. Et le remarketing, c'est extrêmement puissant. Parce que imaginez que quelqu'un soit venu sur votre site web, un internaute qui est intéressé par vos services et il est en train de magasiner. Donc il a ouvert votre site web, puis il a ouvert le site web de plusieurs de vos concurrents et il est en train de regarder et il contacte personne, il est interrompu, je sais pas, par un appel ou quoi que ce soit d'autre. Il referme tous les onglets sans forcément être allé de l'avant avec une des compagnies sans avoir contacté personne. Donc vous n'avez pas de numéro de téléphone, vous n'avez pas d'adresse courriel puisque la personne n'a pas rempli de formulaire de contact. La seule chose que vous pourriez avoir, c'est finalement, en fait, ce que vous avez, c'est un visiteur. Le remarketing, ça permet d'enregistrer via un système de cookies le passage de ce visiteur-là sur votre site et par la suite de lui envoyer des publicités. C'est un outil qui est extrêmement puissant parce que non seulement vous ne vous faites pas oublier par votre internaute, c'est-à-dire que peut-être qu'il ne va pas se rappeler du nom de vos concurrents. Si vous faites du remarketing, puis que les concurrents n'en font pas, il va avoir votre nom à peu près partout. Ça peut aussi vous être déjà arrivé de voir un peu trop souvent une publicité justement d'un site sur lequel vous êtes allé, que vous voyez ça 5 fois par jour. Ça, c'est des limitations qu'on peut mettre. C'est-à-dire qu'on peut dire, tiens, moi je vais faire du remarketing ou du reciblage, comme je disais, c'est la même chose. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une limitation on va pas faire plus que 2 impressions par jour. C'est-à-dire que l'internaute qui est venu sur mon site va pas voir la publicité plus que 2 fois par jour ou 1 fois par jour ou 3 fois par semaine. C'est des limitations qu'on peut mettre pour justement que ça soit pas trop intrusif et trop intense. On peut aussi afficher des messages spécifiques. Si par exemple un internaute est venu, je sais pas, vous proposez des vêtements, vous avez des vêtements pour femmes et des vêtements pour hommes, on peut personnaliser le message en fonction de si la personne a visité des vêtements pour femmes, pour hommes ou pour enfants. Vous pouvez aussi, si vous avez un site e-commerce, c'est super puissant. Ça vous est peut-être aussi déjà arrivé d'être sur un site e-commerce, de regarder un article qui vous plaît, par exemple, je sais pas, une montre. Vous décidez de ne pas l'acheter, puis là après ça vous voyez la montre partout sur les sites sur lesquels vous allez. Ça c'est pareil, vous ne pouvez pas oublier la montre, elle va vous hanter quasiment et vous allez être encore plus incité à l'acheter. Peut-être qu'au bout de la 3e, 4e, 5e fois, des fois ça va vous suivre pendant 1 mois ou 1 mois et demi, vous allez au bout d'un moment, vous allez être tenté. Et c'est ça le but du remarketing et c'est ça que c'est très intéressant à faire pour un propriétaire de site web, un propriétaire d'entreprise, d'aller recibler les internautes comme ça pour ne pas se faire oublier puis les inciter à passer par vous et pas par votre concurrent. Merci pour votre confiance, abonnez-vous sur notre chaîne.